retrouve aujourd'hui pour le départ du Grand Raid de la Réunion, la Diagonale des Fous. Une course de 160 km pour 9400 de dénivelé positif. Une course mythique de l'île. On est sous l'arbre. On attend. Un départ dans le sens, c'est le ventre. La vague 3 va bientôt partir dans 10 minutes. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. À voir la suite. Et ça fait... Vous êtes magique. Pour tous nos volontaires, tous nos bénévoles, en repart de terre, ici c'est simple. Trailer. Bien sûr que le chemin a été long. Bien sûr qu'on est plein de doutes. Bien sûr que dans notre cœur, dans notre cage thoracique, ça bat très très fort. Mais bien sûr que vous êtes là pour triompher. Bien sûr que vous êtes là pour venir nous rejoindre du côté de la Redoute. Allez, laissez cet hymne tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts? Hey, choc, choc, choc. Départ dans 30 secondes. Ça monte, ça monte. Qui, avec moi, va pouvoir faire le décompte. Aide-moi parce que je vais ailleurs. Il est là. Attention. Yes. Attention, 15 secondes. Départ dans 15 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! C'est parti! Allez! C'est bon. Magnifique. On y est! Quelle ambiance! Quelle ambiance, mesdames et mademoiselles, Quatrième vague sous un tonnerre d'applaudissements. On est 500 mètres plus loin, c'est toujours la folie. Allez! Incroyable. C'est incroyable. Il y a encore des frissons. On sait pourquoi ça fait plusieurs jours que l'île vit au rythme de la course. C'est que le début, c'est déjà incroyable. Quelle folie! 1 kilomètre plus loin, les gens sont toujours là. Quelle ambiance! On est au 2e kilomètre, c'est toujours la folie. C'est nous les fous. Franchement, on sait pas. Hein. Incroyable. À 5e kilomètre, on est sorti de la ville. L'ambiance se calme un peu. On a tenu 5 km quand même de folie. C'est cool. On commence à rentrer dans les champs. Il y a moins de monde. Allez, comme il fait nuit, je pense que je vais pas filmer avant le jour parce qu'on voit rien. Allez, on se dit à toutes. Bon, 11e kilomètre.
Toujours de l'ambiance, hein. Et c'est vrai, au fond de cette boîte. Merci. On est au 2e kilomètre. Et il est 23h. C'est encore la folie. Relancer du faux plat, allez, allez. Kilomètre, on est à l'arrêt, des petits bouchons. On a une belle lune, je sais pas si vous voyez. Il y a du monde derrière, il y a du monde devant. Sortie du 2e ravito au 25e kilomètre. Il va être 2h du mat. On vient de faire 1700 de dénivelé positif. Les jambes qui tirent un peu. Ça va. Il commence à faire froid, tout le monde a sorti les vestes. Puis il n'y a plus qu'à enchaîner, hein. Prochain ravito dans 14 km. Allez, la bise. Les décibels vont se calmer. 2h30, presque le 30e kilomètre. Merci de nous avoir rendu visite. DJ qui vient nous mettre du son, nous donner de la force. C'est un petit peu là, je sais pas si vous voyez bien. C'est énorme. Oh, ça fait une vague de chaleur. Toujours ambiance, c'est là. Il est 5h25, le jour se lève enfin. Le kilomètre 42. Et on commence à avoir de belles images. On a eu la pleine lune toute la nuit. Ça commence à être pas mal. Ça fait du bien au moral. On va bientôt pouvoir éteindre la lampe et continuer. Hein. Pour un prochain ravito, il est au 48e kilomètre. On va y aller tranquillement. Voilà, avec le soleil. Je vous laisse admirer le paysage. C'est magnifique. L'eau rousse qui arrive sur les falaises où on va par là-bas. C'est beau. Allez, on est reparti. À La Réunion, les nuages se lèvent vers 10h. Si vous voulez avoir des sommets, il faut se lever tôt. Vous voyez là, il est presque 6h. Les nuages commencent déjà à remonter. Qu'est-ce que c'est beau. Incroyable cette vue. Je viens de quitter le ravito du 48e kilomètre à Marabout. Et il y avait des plats chauds. Ça fait bien plaisir parce que vous pouvez le voir, le paysage. On est en plein dans les nuages et il fait un peu froid. Qu'il y avait des pâtes, du riz, des saucisses, du poulet. De quoi se remettre en pleine forme. On est reparti, prochain ravito, Sillaos. Et ça sera une base de vie, donc on a des sacs qu'on a fait avant de partir et où on a laissé nos affaires et on pourra piocher dedans. Voilà. Moi, on se revoit à Sillaos. On est toujours à Marabout. Ça y fait beau. Il fait chaud même, très chaud. Et là ça fait plus d'1 heure qu'on est dans ce chantier. Ça s'appelle pas Marabout pour rien.
Mais on croise des beaux paysages quelquefois. Sur la gauche et à droite. Je vous en montrerai tout à l'heure. On commence à voir du paysage. Pardon. Voilà. Nous on va remonter la petite pente que vous voyez à droite. On va descendre dans Sillaus. Voilà, on est arrivé sur le chemin du rempart de Sillaus qui va nous permettre de redescendre dans Sillaus. Donc là on a une descente de je sais plus combien, plus de 1000 mètres de dénivelé négatif. C'est la pire descente du parcours. Donc on va s'amuser. Hein. Et voilà. Après, on sera arrivé à la base de vie de Sillaus, au 66e kilomètre. On n'y est pas encore. Et nous voilà sur les remparts. Un petit peu de plat avant de redescendre. La petite fille indienne qui remonte. Ah, tout le monde commence à être un peu cassé. Hein. On entame la descente vers Sillaus. Ici on voit tout le circuit. Putain. C'est beau. On parle souvent des montées, mais les descentes sont pas mal non plus. Oh la vache. Oh la vache. Un peu raide tout ça. Il y a tout qui bouge. Et puis là, on arrive direct en bas. On vient de tout là-haut. Si vous voyez derrière moi, c'est un des plus gros murs de l'île. Et donc on est arrivé dans Sillaus et il reste 5 km avant d'arriver au ravitaillement. Au gros ravitaillement, la base de vie. Ouais. Oh, qu'est-ce qui fait chaud. Ah, on est parti. Ah, on est au cœur de Sillaus. Ce cirque, on va faire tout le tour. C'est incroyable, on est tout petit au milieu. Et on va se diriger vers le stade de Sillaus pour retrouver la base de vie. Et ensuite ce sera direction le départ du sentier du Taibit. Un beau morceau. Ouais, après on va se diriger vers le Taibit qui est juste à la droite. La tête de chien. Voilà. Et ensuite on rentrera dans ma fat. Pour l'instant on arrive au ravito de Sillaus.
La base de vie. Et il fait un soleil de malade. Je sais pas combien il fait de degrés. C'est chaud. Alors ravito de Sillaos, un peu de monde. Merci. Il est 11h. Heure locale. Merci. Derrière on voit tout, le cirque de Sillaos. En bas vous. Merci. La base de vie. On va chercher les sacs. Les ravitaux. Je sais pas où c'est. On va trouver. On repart du ravito de Sillaos. J'ai changé de casquette, de chaussettes. J'ai mis de la crème solaire parce que ça tape. Et on a eu le droit à un bon repas. Des pâtes et du poulet. Voilà. Du coup à se refaire bien avant le col du Taibit là qui nous attend dans quelques kilomètres. Tout à l'heure on était au niveau de l'église qui est là. C'était la sortie du ravito de Sillaos. Ensuite on a descendu tout ça là pour tout remonter. Et là on se dirige vers le départ du col du Taibit. Mais bon, le col du Taibit en soi c'est déjà un mur. Mais pour y aller ça monte quand même. Je sais pas si vous avez vu ce que je viens de vous montrer mais oh, ça attaque. On a mouillé la casquette au passage, il y a une petite rivière en bas. Se rafraîchir. Et puis voilà. On se retrouve au départ du Taibit du coup. Je vais faire 10 fois que je le dis mais c'est bien. Là, je voulais vous montrer les petits paysages du parcours. On était tout là-bas à l'église, on a tout descendu, on a remonté et là on se dirige vers le Taibit où on voit le bout de son nez là-bas. Parti. Allez, un peu après l'autre. C'est cassé les jambes ça. Allez, départ du ravito de Taibit. Enfin, on prend le départ du col. C'est annoncé il y a 2h40 la montée. J'espère que je mettrai moins. C'est bien, le soleil il s'est calmé un peu là. La température elle redescend un peu, ça va aller mieux. Allez c'est parti. On rentre dans ma fête. Tout à l'heure on m'a parlé de druide qui donnait à boire au milieu du Taibit. Et je crois qu'on y est. Est-ce que c'est pas les druides qui font des tisanes? Merci. Un village de druides. Bon, on va pas s'arrêter parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a dans leur tisane. Apparemment, c'est soit ça te met bien, soit ça te retourne le bide. Donc on va pas essayer. Bon, c'est chouette quand même. Je ne sais pas si on a passé le plateau du Taibit, mais là on commence à redescendre. Donc peut-être qu'on se dirige vers Marla. Du coup, on serait passé dans Mafat, le cirque de Mafat. Avec 50 km qui nous attendent dans ce cirque. Et ouais. On verra, je sais pas si on a encore passé au Taibit. Enfin au col. Ça me paraît étrange qu'on redescende quand même. Bon, affaire à suivre. Bon bah je suis rassuré, je vois des gens qui passent là. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout passé le col du Taibit. Et qu'il reste quelques mètres encore.
Allez, en route. Ah, Silaos qui se bouge. On voit plus rien du tout. Moi je regarde pas où je mets les pieds. Un coup à finir en bas ça. Allez, les marches pour finir. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Col du Tailbit. Enfin. Arrivé. Allez, on bascule dans ma fête. Ah bah il fait plus beau que dans Silaos. C'est assez dégagé. Ça a annoncé 1 heure là pour aller à Marla. Pour les randonneurs. Bon, je pense qu'on va prendre l'heure. Hein. Oh, on fait plus de jambes. On a fait la moitié du dénivelé positif. Et bah, pas encore la moitié du kilométrage, mais pas loin. Alors là, c'est au 78e kilomètre. Allez, allez. Là, on fait travailler un peu le mental parce que c'est une période un peu dans le dur. Là. Mafat et le village de Marla en bas que vous voyez. On voit même le ravito. Vous avez vu ces arbres un peu particuliers. Allez, on reprend la descente. Démarche, démarche, démarche. Faire la diag pour ces paysages, c'est incroyable, pour ces marches aussi. Bon allez, on se retrouve en bas et nous voilà donc à Marla. On continue. On va aller chercher le ravito. Je peux rester très longtemps à Marla. Je redescends de Marla pour remonter à la plaine des Merles. Une petite montée qui doit faire 300 ou 400 de dénivelé. Voilà, on se retrouve là-haut. On est passé à la plaine des Merles. Il devait y avoir un ravito mais on l'a pas vu. Du coup on descend là vers l'île aux Bourses. L'île à Bourse. 10 km de descente. Pour une fois que ça court un peu. C'est roulant bien comme il faut là. Pas trop casse-gueule. On va en profiter pour gagner un peu de temps. Dans 1 heure il fait nuit. Les nuages qui commencent à remonter. Allez. Bon bah le ravito de la plaine des Merles est là finalement. Bien plus bas que ce qu'il était censé être. Bon, on va en prendre quand même. Ça fait plaisir. Allez go. Bon du coup cette fois je suis bien reparti vers l'île à Bourse. Ravito qui est normalement au 95e kilomètre. Je sens que ça va être décalé. C'est ma montre qui doit avoir un décalage, ça arrive des fois. Pas très grave. Hein. On va faire avec. Allez, allez. Il commence à faire froid. Dans une grosse demi-heure, il fait nuit. Et il faut se mettre en condition pour la nuit. Qui va être rude. Voilà. Bon allez, si on se revoit pas, s'il n'y a rien à voir pendant la nuit, on se revoit demain matin. À 2 bras j'espère. Avant de monter à Dodane. D'ici là on verra l'avancement de la nuit. C'est pas gagné l'histoire.
Allez, on se voit tout à l'heure. Allez, comme vous avez été sage, je vous montre les dernières lueurs du jour. Sur le cirque de Mafate. Avec tous les nuages qui remontent là, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti pour la deuxième nuit. Ça plonge à gauche et ça plonge à droite. Hello les amis, Mafate se réveille. Du coup je vous le filme parce que c'est la dernière fois que vous verrez Mafate. Presque rien vu de Mafate hein, vu que bah c'est nuit quoi. Et là on sort donc par le sentier de Dodane. Puisque le Maïdo vient juste d'être réhabilité et il voulait pas qu'il y ait 3000 raiders qui passent dessus. Voilà. Toujours sur le sentier de Dodane. Du sympathique. J'aurai possession là de l'eau. Il y a un mien qui était là. Il y a plein de petits passages roulants sur le sentier. Par contre quand ça monte c'est souvent avec des lignes de vie. Des petits passages en escalade. Ça se fait tranquillement, hein. Pas de grosses difficultés non plus. Et quand on sera sorti de là, tout à l'heure je vous parlerai un peu de ce qui s'est passé dans la nuit. J'ai pas eu le temps de vous expliquer. Mais il s'est passé quelque chose. Quelques petites choses. Et à toutes. Allez, il reste plus grand chose à grimper. Juste ça. Là. D'ailleurs 100 ou 200 mètres de D+, peut-être. Je sens qu'il va faire chaud encore aujourd'hui. Et apparemment quand ça tape sur le chemin des Anglais, bah tu deviens vite une écrevisse quoi. Hâte de voir ça. On vient de sortir du sentier de Dodane et on se dirige vers le ravito. Une belle route hein. Ça c'est du trail. Allez, je me dirige vers chemin Ratino et ensuite possession. On se rapproche de la fin quand même. Ça sent bon. Mais bon, pas le moment de se faire les chevilles non plus. Et tranquille. Hop. Moi je voulais pas faire 3 nuits parce que c'est compliqué à gérer. Et là normalement on devrait arriver juste avant la 3e nuit. Donc on devrait pas mal, il devrait faire jour encore. Allez on y croit. C'est vrai que je devais vous parler de ce qui s'est passé cette nuit. Alors on s'est quitté sur le sentier scout je crois, à la tombée de la nuit. Et donc le ravito qui s'ensuit c'est l'îlette à Bourse. Et donc c'est 13 km de descente que j'ai fait en grande partie seul. Et j'ai eu les jambes cassées, impossible de peser le pied par terre. Arrivé en bas, j'étais complètement amorphe, les jambes raides. J'ai retrouvé un bon ravito, ça a fini par passer et on a pu repartir. Du coup, il y a une grosse montée juste après qui est Roche Plate. Roche Plate, je l'ai enchaîné en moins d'1 heure, je crois. J'ai doublé plus de 50 participants. La folie, les jambes elles étaient revenues trop cool quoi. Et alors ensuite l'enfer, la descente de Roche Plate qui dure 8 km. C'est 8 km d'escalier en descente.
je crois que j'ai mis... Alors c'est 8 km, mais quand tu fais quelques kilomètres, on te redit que c'est 8 km. Bref, je crois. Vue sur la mer, la possession et son port. On fait que descendre. Là encore un gros coup de mou. 135e kilomètre. J'ai les mollets complètement pris quoi. J'essaie d'avancer tant bien que mal. C'est toujours quelques kilomètres de prix. Mais tout le monde me double, là. Tout le monde me repasse devant. J'essaie de faire au mieux, mais je peux pas courir pour l'instant. Je sais que ça va revenir. Pour l'instant, ça le fait pas. Surtout courir dans des trucs comme ça. Bon là encore ça va, c'est gentil. Mais quand t'as plus de mollet, c'est l'angoisse. Grégoire Commer, le premier du Trail des Bourbons. Le vainqueur de la Diag il y a 2 ans. Sa petite randonnée. Donc là on est en train de redescendre sur Possession. Hein. Continue sur Possession avant d'entamer le chemin des Anglais. Allez hop hop hop. Toujours ces mollets pris. On sort du ravito de la Possession. Je vais finir la course avec le cousin de ma femme, que je l'ai retrouvé à ce ravito. Voilà, on va finir à 2, ça va être cool. Je crois qu'on en a besoin tous les deux. Pour l'instant on longe la mer. Et on va retrouver le chemin des Anglais. Un coucou Pierre. Bah voilà. On se tape un petit bout du chemin des Anglais. Face à la mer. Tranquillou. Le thermostat monte là. Aussi sur le chemin des Anglais. Et après on va en face. Col du Colorado. Ça sera le dernier ravito. Parce que de l'autre côté on bascule sur la Redoute. La fin de cette course, l'arrivée. On va quitter le chemin des Anglais. On va vers le ravito de la Grande Chaloupe. C'est le dernier avant une grande montée du Colorado. Le dernier mètre de D+, avant l'arrivée, dans un petit peu plus de 10 km. Et plus très loin là, ça va le faire. Allez, on est reparti dans le Colorado. Encore un petit bout de chemin d'anglais là, avant d'entamer le sentier qui monte là-haut. Et c'est la dernière partie. Ensuite on redescend sur la Redoute. C'est la première? Ouais. Bravo. Et là voilà, t'as des touristes qui restent là en plein milieu sans bouger. La montée au col du Colorado pour aller chercher le petit dénivelé manquant.
plus des escaliers. Allez, on arrive au col du Colorado dans 5 minutes. Et après, il ne restera que la descente. C'est interminable. J'ai les jambes coupées. On va le faire. Allez, c'est parti, on quitte le ravito de Colorado et on se dirige vers la descente du Colorado. Par la montée du Colorado bis. Du coup, on se retrouve en bas. Au stade de la Redoute. Pour nous déclarer finisher ou pas. Puis voilà. Ce sera une belle aventure. Et ne surtout pas raconter. Parce que ça fait mal. Allez, on attaque. La Redoute. Allez. Allez, soyez forts en anglais. Merci. Ouais, quand t'es là. Allez. Merci à vous. Ouais. Déjà ça monte. Bon allez, on est parti là. Ça monte. Non, ça va. Commence doucement. Même à 1 km de l'arrivée, il ne te laisse pas tranquille. Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ça peut être long si comme nous, vous avez des impôts. Voilà. En tout cas, on voit le stade. On est tout près. Il est juste là derrière. Juste là. Allez, moins d'1 kilomètre. On va le faire. Allez, on est sur les tout derniers mètres. Et Pierrot, la machine, il relance quoi. Putain. 160 bornes, il y a encore envie de courir. Allez, merci. Oh. Allez, super. Allez, on va rentrer dans le stade. Merci. Bravo. C'est arrivé, super. Allez, un peu de bitume pour changer. Merci. Allez, allez. Merci. 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 Allez, c'est parti. Petit tour de stade gratuit, je crois. Putain, bravo les potes. Vas-y, allez-y, 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 allez-y. Bravo Pierrot. La famille. Et là on vient d'arriver qui est là. On se retrouve aujourd'hui le lendemain de la GAC. Donc là on est le dimanche, il est midi. La course s'est finie aujourd'hui à 15h. Donc les derniers ont encore 2h30, 3h pour arriver. Voilà, juste un petit point. Donc, pour dire que j'ai fini en 42h et 9 minutes. Qui classé 432e sur 2800 inscrits je crois et à peu près 2600 coureurs. Voilà. Moi l'objectif c'était de la finir déjà parce que mon
C'était mon premier 100 miles, mon premier trail de 160 km. Et le deuxième objectif c'était d'arriver avant la 3e nuit, hein, parce que c'est dur à gérer les nuits. Voilà. J'avais un troisième petit objectif, ça aurait été de faire moins de 40 heures. C'était bien parti, mais les ampoules sur la fin, sur Colorado, ont eu raison de moi. Donc 42 heures, moi je suis très content de ma course, bien géré. Et voilà, je voulais juste faire ce petit point avec vous. Même ces petits points de vue d'arrêt, voilà. C'est le bassin Cormoran. On voit des gens qui descendent en rappel, qui font du canyoning. Voilà, juste un petit bilan, et puis merci à tous d'avoir suivi. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises dans les vidéos, on verra ça au récap. Merci à tous, allez bisous et à la prochaine.